Mesdames et messieurs, les êtres humains en humanité, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Alors, bonsoir Paul, bonsoir Jean-Noël. Bonsoir, vous deux. Merci. Bonsoir également. Alors, c'est donc le deuxième opus et le deuxième épisode de la formation progressive à la connaissance de la représentativité, ce qu'elle est dans cette législation dimensionnelle. Et donc, Jean-Noël, c'est à toi de jouer. Donc, format court, si possible, on ne dépasse pas 45 minutes. Voilà, mais si on a des choses à dire, eh bien, il faut les dire, donc c'est important. Ouais. Ok, c'est vrai. On s'est arrêté où la dernière fois? La soupe au chou. Non, c'est pas ça. Non, c'est la représentativité. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y avait un petit point de repère sur ton tableau, là. Tu sais, l'arme absolue. Là. Alors, ouais, c'est vrai qu'il faut rappeler que cette représentativité, on vit dans un grand univers et tout ce qui est dans cet univers, il est représenté. Et ça, c'est un état de fait. Voilà. Il me semblait que tu n'étais pas représenté, Jean-Noël. Je te vois pas. En fait. Toute la création, elle est présente. Et tout ce qui est présent est forcément représenté. Paul a toussé, présent d'être représenté. Quand ça n'est plus là, ça n'est plus représenté. Donc cet univers, il a une particularité qui est très claire, c'est qu'il est de nature dimensionnelle. Alors ne cherchez pas à savoir si l'univers où il a commencé, il a toujours été, puisque c'est le propre d'être, et la notion d'être est d'abord dimensionnelle. Je vous invite à aller voir les vidéos de Nassim Haramein, la théorie des champs unifiés. Vous y retrouverez aussi le même type d'enseignement, un peu différencié, mais qui va vous permettre de comprendre un petit peu l'approche que moi-même j'en ai. Alors cet univers, effectivement, même si c'était un point de données, un petit point ridicule qu'on ne verrait pas, on va le grossir ici, parce qu'il va falloir le grossir, il est de nature dimensionnelle. Alors, pour nous, c'est peut-être qu'un point de repère, ça ressemble à rien, rien à quelque chose, parce que je peux le nommer. Je viens de définir l'image d'un état unifié, c'est le propre de déterminer le nom de quelque chose, d'un objet ou d'un autre. J'identifie dans l'espace quelque chose, une image, par définition, même si je ne sais pas ce que c'est, qui est, puisque nous sommes dans être, un rapport d'unité dans la valeur dimensionnelle. Alors, il faut savoir que ce secret-là, il est très, très ancien. Il est plus vieux que les civilisations elles-mêmes à avoir bâti des empires. Et il a toujours été, on le connaît sous le nom des sacs des dieux, ou effectivement tout un tas de d'autres types d'appellations. Alors, notre univers, parce qu'on a du mal à conceptualiser, et là, on va l'exprimer en français. Tantôt, on pourra essayer de le faire en anglais, je le ferai certainement, mais on va utiliser le français d'usage. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, cet objet, il existe dans ce qu'on appelle un rapport dimensionnel, voilà, que nous déterminons ici par le français en haut et bas, et les notions de devant et de derrière. Bien sûr, il y a effectivement la notion de profondeur qu'on appelle les notions de côté. Et donc, c'est un monde quadridimensionnel parce que notre esprit peut le percevoir, ça vous l'avez compris la dernière fois. Donc, oui, l'univers est tridimensionnel dans sa valeur matérielle, mais n'est déchiffrable que par le langage originel qui crée cet univers, c'est-à-dire la valeur de l'esprit. Oui, vous êtes aussi des êtres spirituels, mais pour pouvoir le dire, il faut aussi cette notion de matériel, sinon on aurait du mal à se l'échanger. Voilà. Alors, cette valeur de notion dimensionnelle, elle a une valeur qui est très technique, qu'on appelle le cube. Pourquoi? Parce que, effectivement, si j'utilise les notions de haut et de bas, je vais avoir un rapport de section qui est au bas dans la spatialité. Effectivement, je vais avoir effectivement le rapport haut, le rapport bas, voilà, et effectivement les notions de côté, voilà, ce côté et l'autre côté, et effectivement le rapport profondeur. Et c'est pour ça qu'on utilise le cube. Ça, c'est le rapport dimensionnel. Il faut bien arriver à comprendre que dans cette législation dite volumique, la représentativité, on sait que mathématiquement, on a appris tout un tas de choses à l'école et on a appris à calculer ne serait-ce que des volumes pour la formulation du cube. Ça, vous la connaissez, plus ou moins, ou vous en rappelez pas, c'est pas grave. On utilise des formulations pour les sphères, pour effectivement les cônes, voilà,
et puis pour tout un tas d'autres rapports de données. Ça, c'est parce que les mathématiques, on peut le retrouver facilement, ça. On le retrouve tout à fait facilement. Les mathématiques, c'est le langage du volume qui la contient. Et ça, pour calculer une aire, calculer l'aire, effectivement, en disant c'est un carré, ce carré-là, il n'a peut-être pas la même mathématique que l'autre. Et donc, ils n'ont pas le même langage. C'est pour ça que tu vas dire, non, là, j'ai 1 m², là, j'en ai 2. Effectivement, ils n'ont pas la même mathématique, c'est donc pas les mêmes mètres carrés, c'est pas les mêmes mètres cubes. Et donc, on différencie. Si vous arrivez chez votre petite crémière, vous lui demandez 1 m³ de lait, donc, ou un décilitre, et si elle vous en donne 5, vous direz non, c'est pas ce que j'ai choisi. Et donc, c'est pas le bon rapport mathématique. Vous utilisez bien la mathématique dans le langage, mais vous n'auriez pas le bon rapport mathématique dans le volume qui la contient. Et là, ça va poser le problème, parce que vous n'auriez pas acheté le bon produit. Alors là, il faut comprendre que les mathématiques, c'est le langage du volume qui la contient, mais le langage, ça ne veut pas dire la législation. Et c'est ça le problème. Or, ce langage et ce clé de codage, il est compris depuis très longtemps. Et là, si on va regarder dans les vestiges les plus anciens, historiques, archéologiques, on y retrouve la même compréhension dimensionnelle dans les civilisations qui y vivaient. Et c'est là où il faut comprendre que cette différenciation dans la lecture avec les archéologues classiques, nous n'avons pas du tout les mêmes formations et nous n'avons pas du tout la même compréhension, et que là, forcément, il y en a un qui coince et que l'autre ne coince pas, parce que cela permet à une civilisation de dominer totalement sur l'emprise de ce que vous êtes et vous gardez comme animaux domestiques. Et oui, nous sommes bel et bien des animaux domestiques coincés par des individus patentés à avoir des logos un peu partout dans notre société et à contrôler la quasi-totalité des populations. Alors, la mathématique, c'est bel et bien le langage, mais vous vous doutez bien que il faut qu'on y trouve la législation. Et pourtant, cet univers, même si on le rendait tout petit, on aurait là le point de repère, aussi immense qu'il soit, aussi petit qu'il soit. Alors, on va essayer de le faire à notre échelle pour mieux comprendre comment ça se passe. Alors, vous ou moi, dans ce rapport spatial, c'est-à-dire cette notion de point de repère, là, on va le signifier là, eh ben, on n'est jamais qu'un point de repère représenté. C'est un repère, voilà. L'univers, on se le repère, mais dans ce rapport de dimensionnalité, on ne comprend pas ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il faut remettre ça à notre échelle pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va utiliser quelque chose de plus petit, c'est-à-dire, nous, à notre échelle, un caillou, un objet, peu importe ce qu'on prenne dans notre main, c'est un point de repère. On n'a pas le même rapport mathématique, puisqu'effectivement, je ne suis pas un verre, je ne suis pas un crayon, je suis un autre type de point de repère représenté, mais la différence entre moi et un caillou, c'est que moi, je sais que j'existe par le fait que je suis moi-même représenté. Et donc, fondamentalement, je serai potentiellement mon représentant. Potentiellement. Tout à fait. Ce qu'on appelle le régent aussi. Le régent. Voilà, c'est un principe, effectivement, régent. C'est la notion de ré. C'est le fameux ré. Voilà, c'est le principe régent. Et cette notion de régence, donc, et d'agencement, puisque la régence, c'est l'agencement de ce qu'on est dans le principe régentiel, et ben d'être représenté, c'est-à-dire présentement, je suis présent, et là on le retrouve dans le français, on est présent, on est représenté, puisque là le « et » il va basculer avec l'autre, et l'inversion dans le verbe. Donc, je suis présent et donc représenté, j'exerce ma représentation sur moi-même, puisque effectivement, si je décide de me penser, je me pense et je sens que effectivement, je me représente plus ou moins bien. En général, j'essaie plutôt de me faire du bien plutôt que du mal. Alors, dans cette notion-là, je suis une capacité différentielle par rapport à une pierre à être active, puisque je suis une représentation active. Je possède une capacité vélocitaire, c'est-à-dire où je suis capable de me déplacer, je suis plus véloce qu'un caillou. La vélocité d'un caillou, si je le place là, je lui demande de se déplacer dans l'espace, il va se déplacer certainement dans le temps parce qu'il y a un mouvement, il va influer dans l'espace, mais moi, je suis capable de me déplacer beaucoup plus rapidement. Les minéraux sont moins véloces que les végétaux et les animaux sont plus véloces que les végétaux.
On possède des capacités vélocitaires qui varient d'un règne à un autre. Et ça, faut le comprendre. C'est vraiment des capacités régentes dans les règnes, à la fois, qui sont différenciés chez les minérales, chez les végétaux et chez les animaux. Alors, dans ces capacités, dans ces caractéristiques où nous appartenons à la catégorie animale, nous avons une caractéristique très spécifique, c'est celle d'avoir l'omnipotentialité de comprendre notre environnement et en plus de pouvoir l'analyser et de reproduire ce que nous voyons. Dans cette capacité vélocitaire, nous l'avons aussi intellectuellement parce que nous sommes capables d'analyser. Bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, c'est très, très différent d'un individu à un autre pour le temps d'apprentissage et d'appréhension. Et dans cette notion-là, vous vous doutez bien que dans ma capacité à me représenter, dans donc, ma capacité vélocitaire et donc dans mon activité, j'ai une capacité de représentativité et donc de ce qu'on appelle communément la représentativité. Et ça, c'est faut bien le comprendre. Alors, nous existons donc par la notion de point de repère représenté qui potentiellement nous donne la condition de représentant dans nos caractéristiques de représentativité, c'est-à-dire à exercer sur soi-même et sur son environnement tout un tas d'actions vélocitaires qui sont effectivement le rapport commun à nos activités. Maintenant, on va se retrouver dans ce rapport-là avec des individus qui vont être plus ou moins capables de se représenter et dans l'art commun d'exister ensemble. Et là, c'est là que cela coince parce que on va demander à une partie des catégories de la population, effectivement, de ne pas exercer cette représentation et d'élire des chefs qui vont, eux, être effectivement les potentats à diriger la vie de monsieur, madame, tout le monde et sous le conseil et l'égide de vous exister. En vérité, c'est vrai. Et là, il y a ta fameuse pyramide, Walter. Oui. Voilà. Avec les rapports du vivant et ainsi de suite. J'en ai plusieurs pyramides. Voilà, c'est bien celle-là. Alors ça, c'est la hiérarchisation des normes en droit français à la base. Voilà, et en droit, on va dire internationaux, puisque c'est la norme pour tout le reste. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça, je l'ai récupéré sur Wikipédia à une certaine époque, et depuis, ils l'ont fait disparaître. Alors, ils ont gardé le texte effectivement lié à la pyramide, sauf qu'à la tête de la pyramide, ils ne mettent plus en fait la légitime et le réel, c'est-à-dire les droits naturels, mais les droits de l'homme. Voilà, ils ont modifié un petit peu pour noyer un petit peu les gens qui recherchent ce genre de documents. Donc, c'est intéressant. Tu voulais dire autre chose sur ce document Alors, il faut bien que les gens ils arrivent à identifier, en fin de compte, le sommet de cette pyramide et, en fin de compte, qu'est-ce que ça donne et comprendre qu'il y a le dessous de la pyramide dans ce qu'on appelle l'agencement. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le vivant en haut, et ça, c'est pour les gens qui comprennent l'univers dans sa loi et ceux qui sont capables de comprendre ce code législationnel qu'on va découvrir d'ici pas longtemps dans les explications, et ça, c'est pour ce qu'on appelle les êtres vivants. Ensuite, on a les personnes et la gestion des personnes et des individus, des biens, des matériaux et ceci, cela, tout ce qui est soumis au principe régentiel de ceux qui sont régents, et pas de ceux qui n'ont pas conscience d'être régents ou d'exister dans cet univers. Et c'est là que ça fait la grande différence. Alors, on va retourner sur la pyramide, sur le tableau. Voilà. Potentiellement, on est monsieur, madame, tout le monde là, et on se réveille, on est là, et on se dit, bah, dis donc, on a un drôle de problème avec notre gouvernance, mais ça fait combien de temps que ça dure? Eh ben, ça fait depuis très longtemps qu'on se retrouve avec un contrôle dit par hiérarchisation pyramidale, qui régit l'ensemble des individus, et ça, à n'importe quelle période de l'histoire, parce qu'il y a eu des empires, il y a eu tout un tas de trucs, mais en vérité, pour contrôler ces individus, il y a eu un rapport très progressif au contrôle des individus et du contrôle territorial. L'histoire de l'homme, c'est des faits, rien que des faits, c'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale qui a conquis totalement tout l'espace de cette planète. C'est pour ça que les gens doivent réanalyser et relire la structure de l'histoire, non pas par les noms et les individus, mais bien par la structure du pouvoir à contrôler ces individus.
eux-mêmes ne sont que l'outillage de cette structure de pouvoir à contrôler les individus. La propriété du volume n'appartient qu'au volume et tout ce qui est dans cette structure lui appartient. Il ne faut pas confondre. C'est surtout ça. C'est pour ça que quand on comprend la législation volumique, on sait que c'est de nature structurelle et non pas des individus à prétendre que eux-mêmes en sont l'omnipotentialité. C'est faux. Concrètement, quand on est enfermé dans le volume, c'est-à-dire qu'on a capté notre représentativité par l'intermédiaire d'un représentant, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien, on est enfermé finalement dans cette hiérarchisation volumique pyramidale et on devient un objet. On devient une personne. Alors, on est un objet, puisque si monsieur, madame rouge ou monsieur, madame bleu sont les représentants d'eux-mêmes, si je leur demande effectivement, est-ce que vous êtes représentants d'eux-mêmes, ce qui ne dit mot consent, et donc là, ce sont des objets, puisqu'ils ne peuvent pas dire mot, c'est donc ça, c'est déjà ça. Car ils ne sont pas dotés de l'esprit, en fait, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est le problème de qui ne dit mot consent. Or, le mot, quand on dit un mot, on définit l'image d'un état unifié. Et ça, c'est en français. Tout à fait. Oui, alors qui ne dit mot consent, c'est parce que c'est qui ne dit mot consent, c'est l'équivalent de nul n'étant censé ignorer la loi. Puisque la loi, c'est quoi? C'est si tu pouvais dire mot, tu serais dans la loi. C'est le principe de verbalisation. D'accord. Là, c'est pour ça qu'on dit qui ne dit mot consent, ça veut dire que tu n'as pas voté, tu as consenti. Non, ça n'a rien à voir. Là, on parle du verbe vocaliser ou d'identifier quelque chose dans le rapport dimensionnel, dans le principe de verbalisation. Et c'est ça, cette phrase, elle veut dire ça. Elle est de nature dimensionnelle. Ce qu'on explique, définir une image dans qui est le rapport d'unité. En fait. Alors, justement, parce que ce point de repère représenté, on utilise un langage, puisqu'on est dans une nature dimensionnelle, qui est donc le langage de l'univers ou le langage des volumes, dans l'art, effectivement, de dire de quelle nature cela est. Alors, un point de repère dans un axe de données, c'est-à-dire dans l'abscisse ordonnée, côté. Voilà, dans un repère autonormé, voilà, on appelle ça une image. Maintenant, cette image, puisque ça c'est une image pour quelconque, toute chose repérée est une image dimensionnelle. Maintenant, par définition, est-ce que c'est un repère A, B, C, D, X, Y, Z, ou c'est Benoît, François, Roger, voilà, qui cela est? C'est la définition de l'image de ce qui est le rapport d'unité, parce qu'il a un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, et donc un poids, une masse, et là on retrouve ça, il faut que les gens connaissent la nature de ce qu'on appelle les poids et mesures. Il faut savoir qu'en France, le mètre, le kilomètre, le kilo, tout ça, c'est ce qui nous permet de vivre. Et donc, on est régi par un rapport, ce qu'on appelle une législation dite volumique. Vous pesez combien? Vous mesurez combien? Tout notre environnement n'est géré que par des mesures. Vous achetez 1 litre de lait, 1 kilo de pommes de terre, vous êtes régi avant même la monnaie sur quelque chose qui est de nature dimensionnelle, et dans sa dimension, vous y prenez soit le litrage, soit le kilogramme, parce que c'est les mêmes natures, simplement on va utiliser le litre par rapport à une contenance, voilà, parce que 1 litre de lait et un litre de plomb fondu, ça n'a pas le même volume. Oui. Ouais, parce que le plomb, même s'il était fondu en litres, son rapport de masse, il est différent. Le rapport de masse est différent. Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'arabe, parce que des fois les gens ne comprennent pas ce que je fais, parce que c'est très spécifique, hein. C'est l'assemblement à la fois d'une compréhension historique de l'histoire de l'homme et de l'humanité, et aussi la compréhension dimensionnelle d'un code législationnel qui est le code de l'univers à s'exprimer. C'est donc comprendre l'univers dans son langage, et dans le langage mathématique et adéquationnel de rapports dimensionnés. Ça n'est pas donné à tout le monde, je le conçois, mais je prends le temps en général pour l'enseigner. Alors, donc en langage mathématique, l'image, voilà, c'est effectivement, Dieu il a fait l'homme à son image, puisque c'est le code législationnel qui détermine la législation qui régit toute chose,
toute chose dans l'univers est représentée. Voilà, elle est représentée, elle existe donc par représentation. Si cet objet ne peut pas exercer sa représentation, c'est moi qui l'exerce. Là, en l'occurrence, c'est moi le représentant de ce crayon. Si vous étiez quelqu'un, si vous me dites, si je te dis Walter, tu me donnes ta représentation, donc je suis ton représentant. Non, Oui, mais là, si je te demande et que tu me dis, voilà, tu votes pour qui? Pour Jean-No, moi je te dis, assis de me bouger. Tu vas me dire, mais comment ça se fait que tu arrives à me dire, c'est du bouger? T'inquiète pas, t'occupe, revote pour moi, t'inquiète pas, c'est parce que tu as le genou qui plie, là j'ai l'imposition sur ton genou, genou gauche à terre, genou droit à terre, et à un moment tu te dis, mais c'est pas possible. T'inquiète pas, je vais me venger, je vais revoter soit pour ta main gauche, soit pour ta main droite. T'inquiète pas, je t'occupe, choisis Walter. Quelle main? C'est un petit peu le jeu. La mienne. Quelle main? C'est le fameux quelle main. C'est ça. C'est le jeu de l'illusionniste. Et c'est pour ça que les Égyptiens sont connus comme la civilisation de l'hypnose absolue, parce que ça, le secret du volume, c'est-à-dire le sac des dieux, voilà, qui était ce sac, on le retrouve un peu partout sur la Terre. C'est pas les images des gravures que tu as, toi. Moi, je les ai, sinon je te les repasserai la prochaine fois. Le sac des dieux, il a été transformé en clé d'encre. La fameuse clé d'encre, ça, c'est le secret du volume. Ah ouais, d'accord. Ils ont caché le secret du sac des dieux, ils l'ont transformé en clé d'encre. D'accord. Ils n'étaient pas bêtes. Hein. Alors, c'est vrai que dans la hiérarchisation volumique pyramidale, les Égyptiens étaient bien présents. On peut le montrer. Voilà. Oui, on ne peut pas dire que ça, c'est autre chose qu'une pyramide. Alors, ça c'est pour les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas les bâtisseurs. Faut pas confondre. Ah ouais, non, mais j'ai jamais dit ça. Bien évidemment, apparemment, avant, il y avait déjà une hiérarchisation volumique pyramidale également. Alors ils étaient organisés en société. La société des bâtisseurs est les très, Sumères. très... Alors, les Sumères. Les Sumères, c'est ce qu'on appelle ceux qui vivaient sur le fond de la Méditerranée. Il faut bien comprendre, la Méditerranée, elle était vide. C'était vide, ça. C'était une espèce de fossé, c'était un plateau très bas, voilà, où effectivement le détroit de Gibraltar s'est ouvert et la mer, elle est rentrée au fur et à mesure. Et là, les populations se sont déplacées. Parce que bien avant l'Empire égyptien, il y a ce qu'on appelle les empires amaziens. Ouais, le panthéon égyptien n'est que l'emprunt du panthéon amazien. D'accord. Et là, quand on tombe sur l'empire amazien, on tombe sur des empires qui vont jusqu'à il y a un peu plus de 30 000 ans. Il y a des traces, on y retrouve certains trucs, et ça va jusqu'en Europe. Et les Basques en font partie. Donc, c'est les premières populations d'Europe. Les Basques, qui sont la plus vieille population d'Europe, c'est une population amazienne. Tu vas rendre tous les autres jaloux, là. Non, c'est la structure de l'histoire. Maintenant, on utilise l'Égypte à cause, c'est-à-dire que la lecture de la législation dimensionnelle pour te dire ce que savaient ces civilisations-là, c'est-à-dire mathématiques et la philosophie qui est attachée et la compréhension du Dieu. Voilà, le rapport ré et ra, réalité, c'est-à-dire le rapport réel, quelque chose dans sa valeur, et le rapport rationalité, c'est-à-dire la mathématique cachée. La mathématique cachée. La réalité, si je t'envoie le crayon sur la figure, tu vas me dire, j'ai pris un crayon. Mais maintenant, est-ce que tu connais son rapport ra? Hauteur, largeur, profondeur, quelque chose qui est régi par l'invisible. Si je le prends dans la figure, au moment où je le prends dans la figure, je ne connais pas effectivement tout ça. Mais tu sais que tu as pris quelque chose de réel. Et c'est le rapport ré. Effectivement. Ré et ra. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, oui, mais c'est ça, c'est problématique, c'est que la compréhension le panthéon des Égyptiens, les gens ne savent pas le lire. Amon-Ré, Amon-Ra. Ils ne savent pas le lire du tout. Et les premiers empires, oui, le savaient. Et il s'est passé quelque chose où cette lecture a disparu. Elle a disparu, on le retrouve ça dans des écrits, c'est Pharaon a perdu son peuple.
Ça veut dire que, eh ben oui, c'est que quand Pharaon a perdu son peuple, ça veut dire qu'il l'ignorait. Ils avaient perdu la mémoire correcte de la législation dimensionnelle. Ok. Et alors, c'est vrai que quand tu regardes cette fameuse pyramide, on en parlait la dernière fois, de Gizeh, c'est ça, hein, pyramide de Khéops, pardon. Ouais. Tout, finalement, les constantes mathématiques qu'on retrouve universelles, universelles, voilà, elles sont présentes et alors on les retrouve dans on les retrouve pas qu'en Égypte, on les retrouve dans toutes les grandes bâtisses et on retrouve effectivement le maître et tout ce qui va avec. Le maître est une réadaptation à l'échelle de cette planète. Donc fondamentalement, pour rétablir, pour mettre le maître, il connaissait la superficie de cette planète et pas au centimètre près. Ok. Voilà. Alors, bien. Je crois que je vais avoir un problème de batterie. Alors, sans remonter finalement vers les bâtisseurs, parce que là, on risque de perdre beaucoup de monde. Là, aujourd'hui, ils nous ont laissé tout ça. Il y a des gens qui captent notre représentativité en haut de cette fameuse pyramide. Hein, d'ailleurs, qu'on peut retrouver notamment, on peut peut-être le citer, le compas et l'équerre, donc cette fameuse. Alors, oui, alors il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le secret de la représentativité ou Dieu dans le verbe, parce que c'est une expression dimensionnelle qui ne se lie qu'avec un langage dimensionnel et dont la clé de lecture est l'esprit. Ça, faut le comprendre. Ça veut dire que quand on dit Dieu il a fait l'homme à son image, c'est-à-dire que tous les livres des dogmes et le livre des morts, c'est du langage dimensionnel. Maintenant, ceux qui ont fait ça possèdent un savoir qui est celui de l'univers tout entier. Et c'est ça le problème. Ah. C'est pour ça que c'est un sujet où on a besoin de gens qui soient compétents dans la compréhension et l'analyse. Pas des gens qui vont supputer de choses comme ça en disant je crois que, je crois pas. Non, on n'a pas besoin de gens comme ça. Que les gens ils comprennent qu'on doit se tenir la main pour arriver à sortir de là, c'est une chose, et il faut comprendre. Maintenant, lutter pour emmener les gens dans une compréhension qui soit au-delà de ça, parce qu'il va falloir réaliser le fait qu'on est des êtres humains, et ça nous apprend que dans un rapport dimensionnel, deux choses de même nature sont de même propriété. Effectivement. Et donc possèdent donc les mêmes droits. Les mêmes droits. Là, j'utilise des cubes, mais si j'utilisais des humanoïdes, ce serait pareil. Mais la propriété du volume n'appartient qu'au volume. S'ils sont dedans ce volume, ils appartiennent donc à un volume qui est plus grand. À un volume qui est plus grand. Et donc, ils ne peuvent pas être. Ils sont dans la propriété du volume. Exactement. C'est une législation mathématique, géométrique, et donc qui régit l'ensemble de l'univers. Et puis oui, mais c'est en fait, on peut considérer que dans l'univers qui nous entoure, on est dans un immense volume finalement. Exactement. Voilà. Si on nous enferme pas, si on nous enferme pas de manière artificielle dans une hiérarchisation volumique pyramidale, ça veut dire que quand on nous enferme dans cette pyramide et en captant nos représentativités par l'intermédiaire de représentants pour lesquels on va voter dans l'urne, ce qu'on appelle, ce que tu dis d'ailleurs très bien, l'urne funéraire, on devient mort. En fait, on perd cette notion d'esprit, quoi. Exactement. Alors, il faut savoir que justement, eux ne l'ont jamais caché. Ils ne l'ont jamais caché. Tout à fait. Mais c'est à l'intelligence, finalement, ils sont sont faits à l'intelligence ou non des gens qui sont capables, finalement, d'avoir une lecture dimensionnelle de ce qui les entoure. Exactement. Et à ce moment-là, on sait à qui on a affaire. D'accord. OK. Ouais, et puis on leur cassera pas la figure, ça c'est sûr. Ils sont trop puissants. OK. On n'a pas le niveau. Ouais, déjà qu'on n'a pas. Faut déjà apprendre qu'on existe, c'est déjà pas si mal. Ouais. Non, mais c'est que j'essaye de donner un petit peu, moi, la manière dont j'aborde, si tu veux, ce que tu nous as enseigné depuis longtemps et ce que tu enseignes autour de toi. Finalement, tu parlais tout à l'heure tu avais dessiné cette fameuse pyramide. Donc, on capte notre représentativité et finalement, on nous enferme au sol de cette pyramide. Ce qu'on appelle le damier. Oui, c'est la trame. Alors, la fameuse trame, on peut la voir ici. C'est ça. Elle est là. Alors, ça veut dire on est chacun dans des cases.
Et voilà, donc rationnellement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des gens, finalement, qui nous entourent, qui savent, finalement, capter notre représentativité, comment le faire, et qui, finalement, eh bien, organisent dans des loges, finalement, comment dire, peut-être la transmission de ce savoir. Alors, la réponse, c'est non. C'est un dispositif où ceux qui sont au sommet comprennent ce qu'il en est. Donc voilà. Et ceux qui appartiennent à ce dispositif sont dans un secret où ils obéissent. Ils sont maintenus comme monsieur, madame, tout le monde, à des postes où ils touchent du pognon et ils ne peuvent pas voir au-delà de ça. Et ceux qui on leur donne quelques informations, mais ouais, c'est ça. Ils ont un enseignement qui est très spécifique. D'ailleurs, moi, je ne connais pas. Moi, j'utilise la législation dimensionnelle et c'est pour ça que je vois ce qui se passe. Mais ils n'ont pas toutes les clés. Ils n'ont pas toutes les clés parce que ils n'ont pas procédé de la même manière. Eux, ils se retransmettent quelque chose par des styles de formation où c'est le bas vers le haut pour comprendre le tout. Moi, j'utilise le tout pour comprendre ce qui se passe. J'utilise l'univers dans son rapport d'existence, c'est-à-dire la dimensionnalité, pour en avoir toutes les cures. C'est très, très différent. On n'a pas du tout c'est pas du tout les mêmes écoles. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Tu parlais tout à l'heure que ces initiés-là, en haut de la pyramide, c'est-à-dire, on va parler du compas et l'équerre, la franc-maçonnerie, hein, plus exactement. Ah ouais, non, alors le nombre de... Alors, il faut savoir que le nombre de cultes en France, présent en France, il y a plus d'une centaine de cultes en France. Exactement. Il y en a plus d'une centaine. Hein. Mais quand juste en France. Ouais, je sais. Ouais. Mais quand ces gens-là, au niveau du 33e degré, peut-être certains comprendront, se nomment eux-mêmes les souverains, ça veut dire qu'ils sont en connaissance de cet enseignement-là, de cette réalité-là. C'est normal, puisque il faut savoir que, par exemple, en franc-maçonnerie, la devise, et là, puisque effectivement, si je dis qu'un point de repère, même si c'est dans le coin, c'est la définition d'une image qui est le rapport d'unité, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Là, c'est des coins. Voilà. Bah, effectivement, c'est le code qui régit le point représenté ou de la représentation de quelque chose dans le truc. Et donc, c'est Dieu est mon droit. Ok, donc là, on peut mettre effectivement la petite photo chez les Anglais. Voilà, chez les Anglais, mais c'est écrit en français. Voilà. C'est parce que c'est le code législationnel qui confère à chaque chose sa représentation. Et donc, on ne peut dire Dieu de ce qui peut être représenté. Tout à fait. Parce que c'est défini. Oui. Pardon, vas-y, de ce qui est le rapport d'unité. Qu'est-ce qui fait justement autant de confréries, autant de groupes, autant de façons d'être dans cette fractale, justement? C'est l'art du diviser pour mieux régner. D'accord. Donc on est toujours sur la même stratégie unique. Voilà, fractalisé. D'accord. Avec le même objectif. Faut pas croire que il y a des francs-maçons qui sont boulangers, pâtissiers, machin chose. Ils en savent pas tellement plus. On leur demande de réfléchir à comment ils voient la vie en communauté ou ceci, cela. Ils n'ont pas ce niveau de perception. Ça, c'est même pas la peine. C'est grosso modo, ils appartiennent à un dispositif où ils vont redonner des informations qui vont permettre de garder tout le monde dans la même structure. Ils sont pas tous de très haut niveau. Maintenant, alors, justement, j'aimerais parler des très hauts niveaux. Voilà, des très hauts niveaux, parce que tu parlais tout à l'heure de Dieu et mon droit, donc ces fameuses inscriptions qui sont d'origine normande. J'avais compris que ça date quand même de quelques siècles, hein, cette histoire. Alors, la couronne, oui, parce que la couronne, elle est française. La couronne d'Angleterre. L'Angleterre n'a jamais été envahie, sauf par les Français. C'est Guillaume le Conquérant. On sent quelque chose qui leur a mis une raclée. Et c'est pour ça que la couronne, ils ont une couronne française. Et donc, forcément, le droit français. L'anglais a été inventé très tardivement, puisqu'on parlait là-bas le français. Oui, ils sont souvent. Donc, en latin, Dieu est mon droit, c'est Zeus aime que Zeus, si je prononce bien. Zeus même que Zeus. Même que Zeus, voilà. Alors ça, si on remonte dans la franc-maçonnerie au niveau du 33e degré, eh bien, on retrouve
là, voilà. Donc là, on est au 33e degré. Effectivement, on retrouve ce Zeus aime que Zeus. D'accord. Voilà. Ici, par exemple, on a, et bien là, c'est carrément une médaille, enfin, on pourrait appeler ça une médaille ou un collier, avec toujours les mêmes inscriptions. Et on est toujours sur le 33e degré. C'est-à-dire, finalement, le haut de l'initiation du compas et l'équerre. Tout à fait. On retrouve quelques textes. Et là, toujours dans des textes de franc-maçonnerie, là, on trouve en fait les souverains, donc le très puissant souverain, grand commandeur. Alors, quand ils se nomment les souverains, ça veut dire que finalement, ils possèdent ce secret finalement de la captation de la représentativité et ce qu'elle. Oui, ils sont leurs propres représentants. Ouais. Ils sont leurs propres représentants. Et les gens comprennent mais bien, ça, en fait. Ça veut dire qu'ils respectent, ils sont obligés de respecter la réglementation. La réglementation, en effet. Donc, ils ne peuvent pas aller contre le libre arbitre de quelqu'un qui veut exercer sa représentativité, qui n'a pas voté, bien évidemment. Oui, aussi, sauf si tu le mets sur un document que tu leur as donné. Évidemment, tout à fait. Et donc, techniquement, alors, si je te dis, tu signes le document et que tu me donnes ta représentation, qu'on détermine les termes du contrat, quand tu as signé, je peux modifier le contrat puisque tu me l'as donné. D'accord. Et quand tu vas voter, parce que ça c'est important, on y reviendra peut-être dans d'autres épisodes, mais quand tu votes et que tu mets un bulletin des élections dans l'urne, quel que soit finalement le résultat, c'est-à-dire que ton candidat perde ou gagne, tu as contracté avec la pyramide. Tu as contracté avec le système que le gagnant ou le perdant serait ton souverain. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, on devient à ce moment-là un objet qui n'exerce plus sa propre représentativité. Ah non, tu n'as plus de droit sur toi. Dans le cadre de toutes les lois, les décrets qui vont être appliqués et imposés finalement à la population. Exactement. Ça, c'est très important. Exactement. C'est pour ça, nul n'est censé ignorer la loi. La loi, c'est toute chose dans l'univers n'existe que par dimensionnalité et forcément, rien ne saurait exister si ce n'est par définition imagée de ce qui est un rapport d'unité. Même exactement. Rien. Alors que les gens qui nous regardent, j'en appelle aux gens qui nous regardent, qui sont des êtres humains, qui ont envie finalement d'exercer, la plupart, je pense, leur représentativité, parce que déjà, c'est un peu un jeu de dupes. Quand on rentre sur le jeu du damier, on est dans un jeu finalement de dupes, puisque par exemple, quand on te met un candidat devant les yeux sur une affiche, on ne te dit pas que si tu votes pour moi, mon gars, tu perds toute ta représentativité. Ouais, mais techniquement, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, bah oui, mais la loi, alors si moi je lis tous les articles de loi dans tous les codes. Non, mais la loi, c'est pas ça. La loi n'est pas là. Elle n'est pas là. Tes lois, elles existent dans quel contexte? On fait pas d'un point de vue, un point de débat. C'est important. C'est important, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que finalement, la pyramide aussi nous a pondu une fiction juridique. Alors ça, non. Ce que les gens ils appellent l'homme en paille et machin chose. Alors moi, je parle pas de l'homme en paille. Je parle de la fiction juridique, c'est-à-dire que finalement. Mais la fiction juridique, c'est ce qu'on appelle, c'est la loi du fort, le code justinien. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est l'ex Furet. Voilà. Et après, toutes les dérives avec le code Napoléon ou le common law et machin chose, ceci, cela. Voilà, en fonction effectivement des géographiques et des origines. Il y a trois grandes variantes. Il y a le common law, le code Napoléon et l'autre Malin State, machin chose. Donc, c'est les trois grands codes qui régissent un petit peu les peuples et les nations. Très bien. Maintenant, c'est des montages particuliers dans l'art d'administrer le mobilier. D'accord. C'est la gestion mobilière. Oui. Quand tu dis le mobilier, c'est aussi les objets que nous sommes si nous votons. C'est des objets, ça n'est que des objets. Ça n'est que des objets. Alors, question à 2 balles. Ces gens-là se nominent entre eux, c'est-à-dire d'échelle en échelle dans cette fractale pour grimper à X degrés. Ils se nominent. Il n'y a pas de votation. Alors, ils se donnent des grades. Maintenant, ils estiment qu'il y a quand même un ordre naturel des choses. D'accord. Il y a un ordre naturel des choses parce que de toutes les façons, comme les hommes, ceux qui ont placé le système du contrôle par hiérarchisation pyramidale, ils possédaient déjà le savoir de l'univers. Il faut bien se rendre compte que, techniquement parlant, l'épreuve où il fallait éduquer les hommes à apprendre à lire, à écrire,
conquérir déjà tout cet espace, les obliger à vivre ensemble, commencer à leur apprendre à lire et arriver jusqu'à ce niveau de technologie, c'est un processus d'évolution. C'est là où il faut comprendre qu'on est encore loin du compte. Ouais. Est-ce que ça sous-entend justement que au début de ce temps-là, c'est un système en fait qui s'est déployé de manière justement fractalisée en formant tout ce qu'on sait aujourd'hui dans tous les pays sous différentes formes de gouvernance et de Ah non, c'est un plan pensé. Il a été pensé pour s'établir ainsi. Jusqu'à nous coincer ainsi. Oui, ce qui me paraît plus logique, effectivement. Ouais. Non, justement. Et les gens qui ont contrôlé ainsi, ils ont une forme d'intelligence qui dépasse l'entendement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, c'est plus vicieux parce qu'autrefois, finalement, ils imposaient la captation de la représentativité par le glaive. Oui, mais c'est parce que il fallait faire évoluer ce troupeau. Et donc, forcément, ils l'ont pas imposé par le glaive. Ils ont fait en sorte que les gens, tu signes un document, on pactise, on fait des échanges. Dès qu'il y a une faille dans toi, ils pénètrent avec. Comme un arme. Ils t'attaquent pas comme ça. Ils n'ont jamais attaqué personne comme ça. Okay. C'est les gens, c'est-à-dire que si tu connais Dieu et que tu restes dans un coin, ils ne peuvent pas t'attaquer, impossible. D'accord. Donc ils ne sont visibles que par ce mode opératoire. C'est la loi. Ils ont toujours respecté la loi. D'accord. Ok. Très bien. Bien. Bon, on va peut-être en rester là pour ce deuxième épisode. Il y a 46 minutes. Et alors, j'invite celles et ceux qui nous regardent à partager massivement, parce que ça, c'est un savoir qu'il faut absolument distribuer au plus grand nombre. Et en même temps, on a réalisé des articles sur Mediazone, donc un article sur Mediazone et sur le blog de Zone FR qui regroupent finalement tout ce savoir, parce que Jean-Noël, notre ami Jean-Noël, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui arrivent sur le live, eh bien, ça fait très longtemps qu'il transmet ce savoir, évidemment, et d'une manière rationnelle et mathématique. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup se disent dans une mouvance souveraine, etc. Mais à un moment donné, effectivement, il faut être en connaissance de cette loi, parce que cette loi, en haut, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils la connaissent. Ouais, voilà. Il faut la connaître, et en plus de ça, il faut que les êtres humains passent cette épreuve. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais on va penser que quand les gens en auront marre de suivre effectivement l'histoire de vaseline, qui seront intéressés pour s'intéresser au fait que les êtres humains sont des êtres humains, parce qu'on leur demande pas, en fin de compte, ils sont pas en train de demander quelque chose. C'est-à-dire que la misère humaine n'est due qu'aux hommes sur la terre. Eux, ils ne font que contrôler un édifice. Faut bien comprendre, hein. Attention. C'est la frustration des hommes à ne pas coopérer entre eux et à être aussi fermés sur eux qui font que ceux qui contrôlent le système n'ont pas d'autre choix que de le contrôler, parce que sinon on a des animaux enragés. C'est les hommes entre eux qui doivent d'abord s'accepter, vivre en humanité et s'accepter pour que le système s'ouvre. Voilà. C'est vrai qu'il y a du taf. Il y a du boulot à ce niveau-là. Il y a du boulot. Carrément. Ça va être sportif, comme on dit. Mais effectivement, si on part du principe, là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à prendre des médicaments, tu sais, sous la peau, dans le sang. Enfin bon, je ne vais pas donner le terme exact pour éviter d'être censuré. Ouais. Du sirop contre la toux. Et voilà, le sirop, cherchez justement ton sirop contre la toux. Voilà. Donc il y a des gens qui sont prêts à prendre du sirop contre la toux pour retourner à leur loisir, qu'on leur a sucré durant toute cette période, alors qu'en fait, non. Non, il ne faut pas retourner dans le monde d'avant. Le monde d'avant, c'était un monde de merde où on organisait des guerres pour des minerais, pour des métaux précieux, pour du pouvoir, de l'argent et des terres. Et en plus, on laissait sur le bord du trottoir des SDF sans bouffe, sans rien, et on continue à vivre. On arrive à passer des Noëls, des fêtes, des Pâques, tout ce que tu veux, des anniversaires. Exactement. Donc, on arrive à ajuster.
Alors, on peut pas, dans ce cadre-là, on peut pas donner des leçons d'humanité, en réalité. Et donc là, il va falloir monter en conscience en tant qu'être humain. On ne peut plus accepter qui que ce soit sur le bord du trottoir. Et les gens sont pas dans ce combat. De tout ça. Voilà. Et donc, il faut vraiment passer dans ce combat-là. Le combat, finalement, c'est pas de pouvoir aller boire son petit café tranquille et aller au cinéma. La raison d'une vie, c'est à un moment donné de nous prendre en main en adulte et en rationalité, en conscience, justement, mais vraiment sur un axe qui est cohérent. Parce qu'on est arrivé à... Ils ont réussi à hypnotiser la totalité des populations, la quasi-totalité, et en tout cas une grosse majorité sur une histoire de 0,0% des gens, alors qu'on est à plus de 11 millions de pauvres, des gens qui crèvent à même la rue, des guerres partout, machin chaud. Et là-dessus, les gens sortent en masse dans les rues. Par contre, quand c'est un ballon de football, le souci des gens n'est pas de vivre dans un monde humain. Alors on leur met la pression. Très bien. Bon, on va peut-être finir là-dessus. Paul, tu avais encore peut-être quelque chose à ajouter? Je visualise une grosse carotte qu'on a mis devant l'humanité pendant des siècles. Et du coup, tout le monde court après la carotte. Il y en a une dernière qui vient de sortir qui fait 3,7 milliards de dollars, je crois, ou d'euros, et qui nous vient d'Amérique. Et celle-là, elle est énorme, en fait. C'est la plus grosse des carottes que j'ai vuue jusqu'à maintenant. On a encore un prétendant au trône, là. J'ai vu ça. C'est pour ça que c'est un combat qu'on mène intellectuellement, déjà par la connaissance et le savoir, mais c'est un combat que je mène aussi physiquement en démontant les gens potentiels qui essayent d'avancer et de remettre les gens dans le système. C'est pour ça que j'ai un petit peu un double. Concrètement, j'ai un comportement qui reste très académique et j'ai un comportement qui est aussi quelqu'un de combat sur le terrain. Donc, je suis multitâche. Je suis désolé, j'ai pas tellement le choix. Voilà. En même temps, tu peux compter sur nous. On est multitâche aussi, à notre manière. On essaye, parce que les gens comprennent pas. Ils ont du mal des fois à comprendre qu'on essaye d'expliquer ça. Et puis, en fin de compte, ce qu'on fait sur le terrain, ou quand c'est pas forcément facile. Et quand ça clash, parce qu'ils n'ont pas la visibilité sur le terrain. Ça, faut remettre ça à sa place. Et pour remettre ça à sa place, il faut l'ancrer dans la matière. Donc, il faut fondamentalement affronter sur le terrain des adversaires. Exactement. Bien, mon cher Jean-Noël. Paul, je vous en prie. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonne soirée. Le troisième épisode, ça va monter. Ça va monter, très vite. À bientôt. Voilà. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Merci à nos auditeurs. Bonne soirée. Puis à très vite. On va aller dîner tranquillos. Il est quoi? Moins 5. On a fait 52 minutes. C'est bien. On a respecté. On est moins d'une heure. Très bien. Merci. À bientôt. Et je lance le générique de fin. Et on vous annoncera le prochain épisode. Bye bye. Bisous. Bye bye. On vous embrasse ciao, et on vous aime. Restez unis. Ça va démarrer. Ça s'appelle Y a pas de sauveur. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse
à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner, la division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.